Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de Quiz au Trésor, un quiz de culture générale présenté par moi, Lorraine. Le nouveau format est le suivant, il y aura 4 manches. Une première de 10 questions plutôt simples pour vous mettre à l'aise et une dernière avec 15 questions un peu plus difficiles. La deuxième manche, quant à elle, pourra prendre différentes formes et le nombre de questions peut varier. La troisième manche de 10 questions sera sur un thème bien précis avec des questions de difficulté croissante. Je vous laisse découvrir plus tard. Vous aurez toujours 5 secondes pour répondre aux questions, sauf avis contraire, alors n'hésitez pas à mettre en pause pour vous laisser le temps de la réflexion. En bonus, vous entendrez 3 extraits musicaux que je fredonnerai à la fin des 3 premières manches. À vous de trouver le lien entre les 3 à la fin du quiz pour un point supplémentaire, si vous comptez les points bien sûr. Car pour les règles, c'est vous qui décidez, à l'oral ou à l'écrit, en collaboration ou en compétition avec peut-être de la famille, des amis, des collègues, ou tout simplement seul sur la route ou en train de cuisiner. Passez simplement un chouette moment à jouer. Et une dernière particularité me concernant, en tant que prof d'anglais, je prononcerai certains noms à l'anglaise ou donnerai les titres originaux, donc ne vous étonnez pas. Bonne chance. Première question. Question 1. De quelle ville fictive Superman vient-il ? Il vient de Smallville. Cette ville se situerait dans l'état du Kansas, où le vaisseau du kryptonien Clark Kent a été créé en 1933 par Jerry Siegel et Joe Shuster. Question 2. Quel organe du corps humain est en forme de haricot ? Ce sont les reins, puisque leur forme aplatie et ovoïdale fait penser aux graines de haricot. Question 3. Comment s'appellent les protagonistes de la série littéraire Twilight ? Seuls les prénoms suffiront et évidemment, si vous en avez un sur les deux, accordez-vous un demi-point. 5 secondes. Les protagonistes sont Edward Cullen et Bella, ou de son vrai nom, Isabella Swan. Twilight, c'est 4 romans de l'autrice américaine Stephenie Meyer, publiés entre 2005 et 2020, qui parlent d'un triangle amoureux entre une humaine, Bella, un vampire, Edward, et un loup-garou. Question 4. Dans quel pays se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver de 2010 ? C'était au Canada, et plus précisément dans la ville de Vancouver. Ces 21e Jeux d'hiver ont réuni plus de 2700 athlètes de 82 pays différents. C'est l'édition où le ski cross a fait son apparition. Question 5. Combien y a-t-il généralement de cartes dans le jeu de cartes du tarot ? Il y a 78 cartes. Le jeu du tarot a été créé au XVe siècle en Europe. En plus des cartes d'un jeu de cartes classique de 52, il y a aussi 4 cavaliers, 21 atouts et une carte dite excuse. Question 6. Qui est le créateur des Muppets, aussi voix originale de Kermit la grenouille ? C'est Jim Henson. Cette série télévisée américano-britannique a été créée en 1976 et est présentée par la marionnette Kermit qui présente des numéros et sketchs d'autres marionnettes mais aussi de vraies personnalités. Question 7. Dans quel état des États-Unis se situe Pearl Harbor ? Pearl Harbor se trouve à Hawaï. C'est une baie qui abrite une base navale depuis la fin du XIXe siècle et est connue pour avoir été attaquée par le Japon le 7 décembre 1941. Question 8. Combien y a-t-il de minutes de jeu dans un match de rugby à 15 ? Le temps de jeu d'un match de rugby à 15 est de 80 minutes sur demi-temps de 40 minutes. Question. En quelle décennie la reine Elizabeth II a-t-elle commencé son règne ? Elle l'a commencé dans les années 50. Son père, le roi George VI, meurt en février 1952 des suites d'une thrombose
Sa fille aînée Elizabeth lui succède donc mais ne sera couronnée qu'en juin 1953. Question 10. De quel groupe d'îles Lanzarote, Lanzarote et Tenerife font-elles partie? Elles font partie des îles Canaries, situées au large du Maroc dans l'océan Atlantique. Cet archipel appartient à l'Espagne. Pendant que vous vérifiez vos réponses, voici le premier extrait musical et donc un indice pour le thème du jour. Pour cette deuxième manche, c'est le retour du 5-4-3-2-1 avec 5 questions, mais un maximum de 15 points à récolter. Question 1. Quels sont les 5 pays qui se terminent par la lettre L? Je vais lancer un chronomètre de 10 secondes, mais évidemment, mettez en pause pour essayer d'avoir ces 5 pays qui se terminent par la lettre L. Il s'agissait du Brésil, d'Israël, du Népal, du Portugal et du Sénégal, presque un pays sur chaque continent. Question 2. Quels sont les 4 animaux qui font partie des 10 plaies d'Égypte dans l'Exode? Il y a une invasion de grenouilles, de moustiques ou de poux, selon les versions, de thon ou de mouches, et enfin de sauterelles. Dans ce livre de l'Ancien Testament, Dieu inflige 10 châtiments à l'Égypte pour laisser partir les Hébreux. En plus de ces 4 espèces animales qui viennent embêter l'Égypte, il y a l'eau du fleuve changée en sang, la peste, des ulcères, la grêle, les ténèbres et enfin la mort sur les nouveau-nés. Question 3. Qui sont les héroïnes des Super Nanas, The Powerpuff Girls? Les 3 super nanas sont Bulle, la bleue, Belle, la rouge et Rebelle, la verte, ou leurs noms originaux Bubbles, Blossom et Buttercup. Les super nanas est un dessin animé américain diffusé entre 1998 et 2005 où 3 petites filles deviennent des super-héroïnes grâce au professeur Utonium. Question 4. Quelles sont les 2 villes reliées par l'Eurotunnel ou Shuttle entre la France et l'Angleterre? En France, c'est Calais, ou plus précisément la ville de Coquelles, dans le Pas-de-Calais, et en Angleterre, de l'autre côté, c'est la ville de Folkestone, dans la région de Kent. Le tunnel sous la Manche long de 50 km a été inauguré le 6 mai 1994 et des passagers pouvaient déjà l'emprunter le 14 novembre de la même année. Et enfin, question 5. Vrai ou faux, les nuages de Vénus sont formés d'acide sulfurique? C'est vrai, la planète est enveloppée de cette couche opaque qui réfléchit énormément la lumière, d'où sa brillance dans le ciel terrestre. Pendant que vous vérifiez vos réponses, voici le deuxième extrait musical du jour et un nouvel indice pour trouver le point commun entre les 3 musiques de cette édition.
troisième manche, le thème du jour est tout sur la pomme. Question 1. De quelle couleur est la Pink Lady? La Pink Lady est rouge. C'est en fait une marque déposée australienne et cette variété a besoin de 7 mois de croissance dans un climat plutôt chaud. Question 2. Vrai ou faux, les filles ont une pomme d'Adam? C'est vrai, la proéminence laryngée est palpable à la face antérieure du cou, elle est présente chez tous les mammifères et est tout simplement plus saillante chez les hommes à partir de la puberté. Question 3. Quelle ville a pour surnom The Big Apple? C'est la ville de New York City. L'origine de ce surnom n'est pas clairement identifiée, mais a été popularisée par une campagne publicitaire touristique dans les années 70. Question 4. Quel scientifique aurait défini la loi universelle de la gravitation grâce à une pomme? C'est Isaac Newton. C'est peut-être une légende cette histoire de pommier, mais elle a été racontée par un physicien ami dans la biographie de Newton. Il a en tout cas repris des travaux de Galilée, des lois de Kepler et bien d'autres pour établir les 3 lois universelles du mouvement en 1687. Question 5. En quel siècle la tarte tatin a-t-elle été inventée? C'était au XIXe siècle. Ce sont les sœurs Stéphanie et Caroline Tatin de Sologne qui l'ont inventée, mais ce n'est pas dû à une erreur de montage, puisque la tourte retournée était déjà rendue célèbre à la fin du XVIIIe siècle. Question 6. De quel continent vient la pomme? Ce fruit vient d'Asie, et plus précisément de l'Asie centrale au Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et en Chine. C'est une espèce de plante à fleurs repérée par un naturaliste allemand en 1793. Question 7. Quel artiste a peint le Fils de l'homme? Je rappelle qu'il est question de pommes. C'est le Belge René Magritte. Le Fils de l'homme est une huile sur toile de 1964 où un homme en veste noire et en chapeau melon se tient debout avec une pomme verte devant le visage. Question 8. D'où vient le nom Granny Smith? C'est tout simplement le nom de la créatrice de cette pomme, Maria Ann Smith, surnommée Granny Smith. Elle a créé cette variété en Australie en 1868 un petit peu par hasard, née à une pomme verte acidulée. Question 9. Qui est la déesse des fruits? C'est Pomone. C'est une nymphe d'une beauté extraordinaire qui tombe finalement amoureuse de Vertune. Et enfin, question 10. Où se trouvent les pommes d'or dans la mythologie grecque? Elles se trouvent dans le jardin des Hespérides. C'est un endroit situé à la limite du monde occidental où vivent des nymphes. C'est d'ailleurs le 11e des travaux d'Hercule de dérober ces pommes. Pendant que vous vérifiez vos réponses sur les pommes, voici le dernier extrait musical de cette édition.
Et c'est parti pour les 15 dernières questions de cette édition. Question 1. Quelles sont les 2 couleurs du drapeau canadien? Ce sont le rouge et le blanc. Surnommé l'unifolié ou the Maple Leaf Flag en anglais, le drapeau canadien a été adopté en 1965 pour remplacer l'Union Jack avec une feuille d'érable rouge au centre. Question 2. Quel signe du zodiaque est représenté par un centaure? Il s'agit du Sagittaire. Ce sont pour les personnes nées entre le 22 novembre et le 21 décembre. Il existe plusieurs hypothèses quant à l'origine de la représentation de ce centaure archer. Question 3. Quelle femme a été nommée personnalité de l'année 1952 par le magazine américain Time? C'est tout simplement la reine Elizabeth II. Le Time est un magazine hebdomadaire créé en 1923 et est en fait l'acronyme de Today Information Means Everything. La reine n'a été que la 3e femme nommée par ce magazine, après Wallis Simpson et Sung Meiling, la première dame de Chine. La dernière personnalité de l'année de 2023, c'est Taylor Swift, mais c'est aussi la première artiste choisie par le magazine. Question 4. Quelle était la capitale du Brésil avant 1960? C'est Rio de Janeiro et non pas Brasilia comme on le sait actuellement. En fait, c'était une promesse du gouvernement en 1960 de bâtir une nouvelle capitale plus moderne, mais surtout de mettre fin à la rivalité entre les capitales politiques et économiques de l'époque, à savoir Rio et Sao Paulo. Question 5. Quelle est la montagne la plus photographiée et la plus peinte du monde? C'est le mont Fuji. À plus de 3700 mètres d'altitude, cette montagne japonaise est visible à 100 km de la capitale Tokyo. Le peintre Hokusai est connu pour ses 36 puis 100 vues différentes peintes du mont Fuji au XIXe siècle. Question 6. Pour quel film John Wayne a-t-il gagné son seul Oscar? C'est le film 100 $ pour un shérif ou True Grit en version originale. Ce film américain de 1969 est adapté du roman éponyme où le jeune Matthew Ross cherche à venger la mort de son père en engageant le marshal Brewster Cockburn. Question 7. Dans quel pays a été inventé le jeu des 7 familles? Ce jeu a été inventé au Royaume-Uni et donc son nom Happy Families dans les années 1850 avec des caricatures de John Tenniel, l'illustrateur des romans de Alice au Pays des Merveilles. Question 8. De quel pays était originaire Mère Teresa? Elle est d'origine albanaise, mais elle est née à Skopje en Macédoine du Nord actuelle. De son vrai nom Agnès, c'était une catholique missionnaire en Inde, puis naturalisée. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1976 et a été canonisée par le pape François en 2016, soit 19 ans après sa mort. Question 9. Quels poteaux sont les plus éloignés? Ceux d'un but de rugby ou ceux d'un but de foot? C'est ceux d'un but de foot puisqu'ils font 7,32 m de large contre 5,60 m pour le rugby. Question 10. Quel est l'autre nom du sucre roux de Cannes? C'est la cassonade. Au départ, on prend le sucre brut de la canne à sucre qui va ensuite être cristallisé grâce à un sirop. Question 11. Dans quel jeu de société faut-il créer un mur de tuiles colorées inspiré des carreaux de faïence portugaise? C'est le jeu Azul qui vient du nom Azulejo, qui est le nom de ces carreaux de faïence que l'on peut retrouver au Portugal, Espagne et Brésil,
mais c'est tout d'abord un jeu allemand créé en 2017 qui a eu l'As d'or l'année d'après. Question 12. Sur quel continent vivent les capybaras? Ils vivent en Amérique du Sud. Ils sont parfois appelés cochons d'eau en Guyane. Le capybara est le plus gros rongeur au monde. C'est un mammifère semi-aquatique qui vit près des lacs, marais ou rivières. Question 13. Le mot termite est-il masculin ou féminin? C'est un nom masculin. Parfois surnommé fourmi blanche, le termite vit en colonie dans les pays chauds pour former des termitières, des nids en terre mâchée. Question 14. Combien de médailles olympiques Michael Phelps a-t-il remporté? Il en a remporté 28, dont 23 en or entre Athènes 2004 et Rio 2016 en nage libre, papillon et 4 nages. Et enfin, question 15. En quelle décennie Gandhi a-t-il été assassiné? Il a été assassiné dans les années 40. Il était à la tête du mouvement indépendantiste de l'Inde en prônant la non-violence. Malheureusement, il a été assassiné par un nationaliste hindou 1 an après l'indépendance de son pays en 1947. Alors, avez-vous trouvé le lien entre les 3 extraits musicaux? La première chanson, c'était Aïcha de Khaled, sortie en 96. La deuxième, Il me dit que je suis belle de Patricia Cass, sortie en 93. Et la dernière, S'il suffisait d'aimer de Céline Dion en 98. En plus du fait que ces 3 chansons soient sorties dans les années 90, elles ont toutes été écrites par Jean-Jacques Goldman, même si pour la chanson de Patricia Cass, c'était sous un pseudonyme, Sam Brewski. J'espère que vous avez pu récolter des points au cours des 3 manches, en plus d'avoir peut-être reconnu les extraits musicaux et le thème commun, mais que surtout vous vous êtes amusé en apprenant peut-être de nouvelles choses. À bientôt pour un nouvel épisode de Quiz au trésor.